À quand le bébé, mon couple préf? Aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que fait Jules dans la vie comme travail? Alors, Alors, Jules, est-ce j'allais en qu'il y a parler. des gens qui n'ont pas cru en votre couple? Mes copines. Est-ce que votre couple a eu des périodes de crise? Quand on a fait Et le livre l'après-livre, on ensemble, était un peu en mode on était en mode, je crois qu'on va plus travailler ensemble sur ce Ouais. genre de projet. combien vous a coûté le studio? Waouh. Waouh. Abonnez-vous. Salut les Pachas. Salut les Pachas. Oh my god, on est enfin dans notre nouveau studio. Et oui, bienvenue dans un nouvel épisode des Pachas Podcast et bienvenue dans notre studio. Je suis choquée, c'est vraiment sublime. Genre, Ouais, trop vraiment, content. c'est sublime. Là, mettez la vidéo. Du coup, on a lancé la chaîne YouTube. Je suis trop contente. Et en fait, on a un studio 100% Pacha. 100% immersif. Genre, la pièce, c'est un mélange entre la chambre d'enfant d'un Pacha, Ouais, ma chambre d'enfant de rêve en fait. la chambre de notre enfant, Ouais. la chambre du podcast. En fait, le podcast, c'est un peu notre enfant. Donc, c'est la Oui, c'est chambre de vrai. notre enfant. C'est vrai. C'est vraiment la chambre de notre Vu enfant. comme ça, ouais. Pendant les travaux, j'étais en mode... J'envoyais des photos à mes copines. Je disais « It's a boy !» Et dans les bureaux qu'on a, c'est un peu ma chambre. Ouais, grave. Parce que moi, du coup, j'ai mon bureau pour mes vidéos YouTube. Genre, j'ai un truc, un mur un peu sympa. Du coup, c'est tout rose. Et là, on est dans la chambre de Jules, en vrai. Exactement. Donc, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé. Donc, ça fait 3 ans qu'on a le podcast avec Maya. Au début, on enregistrait dans ma chambre. Ouais. Voilà. Genre, Comme vraiment ça. la veille pour le lendemain. Ouais, vraiment. On filmait pas du tout, on n'avait rien. Après, on s'est dit qu'on allait faire de la vidéo, donc plus des extraits courts pour le Instagram, pour le TikTok. Ça avait Ouais. bien marché. Ouais. On enregistrait dans le studio de l'agence de Maya. Ouais. Donc, c'était cool. Mais c'était juste un fond blanc, Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'on avait deux pas... fauteuils et un petit néon, genre. C'est ça. Et on n'avait pas toutes nos marques, tous nos trucs. À chaque fois qu'il y avait d'autres tournages, il fallait qu'on démonte, qu'on remonte. Donc franchement, c'était pas évident. Et cette année, on a pris du coup des bureaux fin d'année 2024. Waouh, ça a pris du temps quand même Donc, à ce en qu'on soit octobre. installé, hein, vraiment. Donc Ouais. bienvenue dans les Pachas Podcast. Pour ceux qui nous ont jamais écoutés, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous découvrir via YouTube aussi. Ouais. Genre des gens qui se sont jamais chauffés, qui n'ont pas l'habitude d'écouter Spotify ou les autres sites de streaming. Ouais, ceux qui sont plus de la team, genre, vidéo. Bah, j'avoue que je suis plus de cette team, moi. Ah ouais? Ouais, j'avoue, maintenant, je vous l'avoue, maintenant qu'on a la vidéo, c'est vrai que C'est je vrai que moi, préfère... je peux être de cette team aussi, hein. Ouais, je préfère consommer un podcast en vidéo. Et genre, limite, même si je regarde pas forcément ce qui se passe, j'avoue que je suis quand même très fan de YouTube. Et du coup, très très content aussi d'être sur YouTube. Ouais, vraiment, je suis trop contente. Moi, évidemment, je suis fan de YouTube, mais je suis trop contente. Et vraiment, quand je me rends compte du temps que ça a pris d'avoir ce studio, j'ai envie de vomir, carrément. Ah oui, carrément. Mes ok. frères, on a eu le bureau en octobre, Oui, vas-y, mais ça, tu vois, je l'ai pas dit, j'ai Octobre. dit fin d'année. novembre, T'as vu, moi, décembre, j'englobe. janvier, février, mars, avril. 7 mois pour avoir le studio. Waouh. Donc je vous explique, parce que vraiment, c'était toute une prod, toute une orga. Donc on a eu les bureaux, on était en mode, ok, on veut faire sur un mur, sauf qu'au final on s'est rendu compte que c'était trop petit. On a dit qu'on a pris les bureaux en octobre, donc c'était la période de l'Olympia, donc on n'avait pas le temps de s'en Ouais. occuper. Donc en vrai on a commencé à s'en occuper en janvier. C'est juste qu'on était sûr que ce bureau, il était parfait, genre c'était la bonne taille, etc. Ensuite j'ai commencé à vouloir un truc, faudrait que je vous montre une photo, mais en fait je voulais des espèces de... Tu te rappelles des poutres un peu? Pas des poutres, mais... Ouais, tu voulais c'était un... des... Non, c'était Des colonnes. Ouais, c'était Des un peu... colonnes un peu comme ça, genre bleu clair, et avec écrit les Pachas. Ouais. Sauf que finalement, je sais pas, je me suis dit en fait, je préfère faire un truc vraiment poussé, genre 100% Pacha, aussi un peu inspiré de l'Olympia. Et là, je trouve que c'est parfait. Après, 7 mois pour avoir le décor Pacha, mais 2 ans, t'as toujours pas de porte de douche. Non, mais je le mets comme ça. Voilà. Non, mais c'est positif. C'est-à-dire que 7 mois pour avoir un studio de podcast, c'est pas mal quand on sait que depuis 2 ans, tu n'as pas de porte de douche. C'est cool. Mais vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est complexe d'avoir une porte de douche. Ouais. Genre, je sais pas si tout le monde qui écoute ce podcast a une porte de douche, mais je trouve que c'est une folie. Moi, j'ai une baignoire. Oui, bah du coup, t'as pas de porte de douche Bah non plus non. en soi. Ah non. Mais Ah, comme voilà. elle est assez... En fait, j'ai une baignoire d'angle. C'est du génie. Les baignoires d'angle, vraiment, c'est... Oh, c'est un autre monde, je trouve que... Bref, je sais pas, je pourrais faire un épisode entier sur ma baignoire d'angle, mais du coup, même si genre, il n'y a pas de porte de douche, il n'y a pas d'eau par terre. Mais moi, l'autre jour, j'ai eu d'ailleurs update porte de douche. J'ai eu un rendez-vous pour un monsieur en fait qui est venu prendre les mesures. Et même lui, il était en mode, faut vraiment qu'on se dépêche à faire la porte de douche parce que là, ça va couler partout. Et j'étais en mode, non mais t'inquiète, hein. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que ça coule partout, c'est une catastrophe. Vraiment, j'en peux plus. Maya, ça fait 7 mois du coup qu'on a les bureaux, 7 mois pour avoir le studio de podcast. Est-ce que en 7 secondes, tu serais capable de dire aux gens qui nous rejoignent pour la première fois ce que c'est les Pachas Podcast? Les Pachas Podcast, c'est le best-of de notre couple.
C'est des discussions rigolotes, c'est des débats, c'est des Allô les Pachas où on répond à vos questions. Vraiment, c'est pas un podcast de couple angoissant. Ouais. Je pense que tu peux le résumer comme ça. C'est pas un podcast de couple angoissant. C'est tellement pas un podcast de couple angoissant qu'il y a des gens qui écoutent les Pachas Podcast qui n'étaient pas au courant. Après, eux, ils écoutent à moitié. Mais qui n'étaient pas au courant qu'on était en couple. Ouais. Donc, je clarifie la situation. On est en couple. Même si là, sur le canapé, il est énorme. On est un peu loin, genre on touche pas. Mais on est en couple. Depuis bientôt 5 ans. Ouais. Bientôt 5 ans. Ouais. 5 ans ressenti combien 2,5 mois. 5 ans ressenti, ça dépend des jours. Ouais. 5 ans, des fois, je me dis, en fait, c'est passé vite 5 ans. Ouais. Je dirais même que les 7 dernières années sont passées très vite, genre même avec la période Covid et tout, genre c'est un truc de ouf. J'avoue que moi, je me suis un peu dit dans ma tête que j'arrêtais de les compter les années Covid. C'est-à-dire Genre, je les compte pas. Qui compte les années Covid Genre, je les compte pas dans ma vie. Genre, je me dis, limite, ça compte pas dans mon âge. C'est-à-dire, j'ai pas 27 ans, j'ai 25 ans. Ah, parce que tu considères qu'il y a 2 années Covid. J'ai eu 2 ans où j'ai juste joué à Call of Duty. Ouais. Ouais, pas ouf, hein. Ouais, donc t'as 25 et moi j'ai 21. Ouais, Pas pas mal. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est la grosse FAQ annuelle des Pachas. Je suis trop contente. D'habitude, ça, tu le fais à la rentrée, soit en septembre, soit en janvier. Mais en fait, Ouais. nous, c'est un peu notre rentrée, c'est Notre maintenant. rentrée là. Là, en fait, dites-vous que tout ce qu'il y a eu sur le podcast depuis janvier, en vrai de vrai, détente, pas dingue. Ouais, Là, pas la ouf. vraie rentrée, c'est là. Vraiment, il y a des épisodes, mais il y a tellement d'épisodes qu'on a conservés pour le moment où on est allé avoir le studio. Exactement. Et là, faut se dire, en fait, on est surexcité. Là, moi, ça m'a re-hypé de malade mental pour le podcast. Bien Genre sûr. là, je suis comme une folle sur le podcast. Et puis là, franchement, dans le game du podcast, quand même, là, on est. J'avoue, on se fait un peu chier. Ouais, là, on se réinstalle. J'avoue, moi, il n'y a pas un podcast genre qui sort où j'ai envie de pisser sur moi tellement j'ai envie de l'écouter. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, je trouve qu'en ce moment, ça dort un peu. Ouais, donc on va envoyer on va des venir bons réveiller bangers. on va venir réveiller un peu le podcast là. Et du coup, dans la FAQ, on va parler du coup des nouveautés du podcast. On va parler des. Je sais pas s'il y a des nouveautés dans notre couple. Là, en vrai, dans la FAQ, ça va être le moment parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des longs épisodes. Oui, c'est vrai. En fait, à chaque fois, on faisait des petits sujets ou alors des Allô les Pachas. Mais là, on va vraiment se poser, on va vous parler. Il y a beaucoup de questions aussi auxquelles on n'a jamais répondu, Ouais. qu'on va répondre aujourd'hui. Donc là, on va faire une petite FAQ en mode 2016. Genre vraiment FAQ, foire aux questions, les Pachas. Comme ça, si jamais vous découvrez le podcast, bah vous allez bien le découvrir aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien pour se lancer sur YouTube, tu vois. Ouais. On arrive sur YouTube, petit concept, 2012. C'est vrai J'adore. que là, tu chausses les chaussons d'un nouveau youtubeur. D'une nouvelle Bah oui, j'avoue, coucou tout le monde pour ceux qui me connaissent pas. Bah ouais. Je m'appelle Maya. C'est une nouvelle chaîne. Ouais, vraiment. Nouvelle chaîne, nouvelle aventure. Je suis surexcitée. Oh my god, il est trop beau le studio. Ouais. Donc je vous explique un peu le setup du studio. On a le nuage comme ça, avec les néons. Vraiment, mettez la vidéo parce que sinon vous allez rater. Le néon, les Pachas, 100% personnalisé. Tout est en bois, Magnifique. tout est trop frais. Ici, on a un mur qui de base ne devait pas être genre spécial pour le podcast. C'était plus un truc à côté pour faire des photos, mais en fait, je trouve ça trop beau Ça à rend intégrer bien. dans le. Il rend bien ton angle. Ouais, tu vois, t'es jaloux de mon angle. Non, franchement, t'as un bel angle. J'avoue, on s'est un peu disputé pour savoir qui allait être de quel côté. Mais je trouve que ton angle, au final, il est mieux que le mien. Tu trouves? Ouais. Moi, j'aime le tien. En fait, moi, j'ai un trait toxique dans la vie. C'est que si tu dis que tu veux quelque chose, genre par exemple, si Julie dit, bah moi, je vais être à droite, mais moi, je vais automatiquement vouloir être à droite. Parce que je suis en mode, bah s'il a dit droite, c'est que c'est bien à droite, tu vois. Ouais. Sauf que du coup, des fois, tu fais cette strate où tu dis, je veux me mettre à droite, par exemple sur le canapé. Et en fait, c'est parce que t'as envie d'être à gauche. Et que du coup, tu te dis, si je Ah non, hype mais le je côté suis- droit. Bien sûr, exactement. Donc là, est-ce que t'es en train de me hyper mon côté par stratégie Je sais pas. ou t'es sincère? Je sais pas. Parce que j'aime ton côté parce que c'est. Tu vois, t'es dans l'ambiance, quoi. Vous savez que Maya m'a pas mis de retour caméra pour que je ne. Ouais, parce que du coup, on a mis du budget. J'avoue, notre studio nous a coûté très cher. C'est On va en dans les parler. questions ou pas? On va en parler après, ouais. Ouais, on va en parler parce que bah, voilà, j'ai plus de pantalon, je suis à nu. On a 3 caméras, on a les gros spots énormes, on a un retour caméra, genre avec une télé, avec toutes les caméras, genre vraiment, c'est une prod. Genre, c'est TF1 là. C'est prod hollywoodienne. Ouais, c'est prod Hollywood Girl. hollywoodienne. C'est pour ça qu'on était aux Amériques la semaine dernière. Bah ouais. Parce qu'on a été justement sur les plateaux Ouais. d'Universal et de la BBC Ouais. pour justement s'inspirer un peu de. On a pris Non, vachement rien de du contact tout. et tout. Rien du tout. On a juste été à la plage et on a été traîné Et à par la Paola en Fnac. boîte. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas maintenant la FAQ? On commence la foire aux questions? La foire aux questions. Hey Alors, la première question, c'est quelqu'un qui nous a demandé. Bon, elle l'a pas vraiment demandé, c'était pas vraiment une question, c'est plus un peu une pression qu'une question. Oula. Votre rencontre purée. Bon, je pense que c'est bien, et même si j'ai l'impression qu'on l'a raconté 19 000 fois notre rencontre, je trouve que c'est pas mal de refaire du coup les présentations et de redire aux gens comment les Pachas se sont rencontrés. Un peu cette histoire de coup de foudre à la plage. Ouais, parce que du coup, un des premiers épisodes des Pachas Podcast, Ouais.
C'était Coup de foudre à la plage. Donc là, on va vous raconter, mais on va faire la version courte. Ouais. Donc si vous voulez la version longue, avec vraiment tous les détails, vous pouvez aller écouter le podcast qui s'appelle Coup de foudre à la plage des Pachas. Qui a été l'un des épisodes les plus écoutés de Spotify en 2023. Ah ouais? Ouais, top 3. Ah, tu nous sors des petites stats déjà. Bah, c'est vrai. Le podcast était les Pachas Podcast, meilleur nouveau podcast de l'année 2023 sur Spotify. Ouais. Et Coup de foudre à la plage, 3e épisode le plus écouté de France de l'année. C'est quand même... En 2024, on n'a rien eu. Mais vous inquiétez pas, 2025, on revient dans les 2025, classements. on revient, là. ouais. On revient dans Ouais, les là, classements. c'est bon. Ok? Là, c'est bon. On va se ramener notre petit trophée. Ouais. Ok, donc notre rencontre. Bah, en gros, on s'est rencontrés parce que ma meilleure amie Jade, Ouais, c'est la sœur. Écoutez, hein, c'est très compliqué à comprendre. ça va. Ma meilleure amie Jade, non, quand même, moi, quand les gens me disent alors ma grand-mère, sa cousine, sa truc, je suis vraiment en mode Fais pas de pause. Va droit, straight to the point. ma meilleure amie Jade, son grand frère, C'est mon meilleur ami Arthur. Arthur, le meilleur ami de Jules. Ouais. Donc, Jules a un meilleur ami, j'ai une meilleure amie, nos meilleurs amis sont frères et sœurs. C'est fort. Sauf que Jules, comme il était, enfin même il est toujours, il est plus grand que moi, il a 3 ans de plus. À l'époque, genre moi j'étais petite, donc quand j'avais genre 18-19 ans. Waouh, on a dit une version courte. Ouais, pardon. Moi, en gros, je le voyais comme le grand frère. Ok, d'accord. Donc, on est tous partis ensemble entre grand frère et petite sœur. En gros, je vous explique. On est partis en vacances, quoi. Pourquoi de base ce setup de copains en vacances alors qu'on ne se connaît pas? C'est que Jade et Arthur sont martiniquais. Et du coup, Arthur s'est dit, bon, bah moi cet été, je vais en Martinique avec tous mes copains. Jade s'est dit, bah moi je vais venir avec toutes mes copines. Et du coup, ça faisait un peu le truc en mode, on part ensemble, mais sans vraiment partir ensemble. On se connaît pas, mais du coup, c'est l'occasion. Genre, elle ramène ses copines, nous on ramène ses copains. Comme ça, un voyage assez loin. Covid fait que voyage en Martinique Impossible. reporté. Et du coup, on s'est dit, bon, venez, on continue à partir ensemble. Parce que entre temps, on s'est quand même créé une petite conversation Messenger. Ouais, et même on s'est Ça dit, en rigolait. fait, si on part l'année prochaine en Martinique, il faut qu'on soit un peu copains avant. Ouais, Donc, et venez, on part cet été en France, genre, on C'est organise ça. un petit truc. Et nous, on s'est dit, on part dans le sud. Si on part que entre garçons dans le sud, on va rentrer nulle part. Ouais, en boîte, on va ils vont pas rentrer en boîte. Là, on s'est dit, mais c'est le bon plan de ouf. On part avec les petites sœurs. Ouais. C'est bon enfant. On se tape des barres quand on parle sur genre notre conf Messenger. Ça va bien se passer. Et avec Maya, sur Messenger, on rigolait déjà bien. Ouais, j'avoue, on rigolait bien. Genre, moi, t'étais un peu la meuf où je me suis dit, ah là là, genre, on va se taper des barres tous les deux, genre, bon délire. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc un peu vicelard avec le fait de parler à des gens sur Internet. Ouais. Alors, parce que du coup, on se parlait que sur Messenger tous. Et les fois où je t'ai vu, j'étais très déçu. C'est que pour moi, vous étiez pas des vraies personnes, vous étiez des petits robots qui parlaient sur Messenger. Ouais. Et puis, je te le dis, moi, du coup, les premières fois que je t'ai vu, j'étais un peu en mode, ah bah, elle est plus marrante sur Internet. Ouais. Jules, Maya il est m'a timide vu. un peu, hein. Ouais, dans la j'avoue, vraie- ouais. dans la vraie vie, je suis un peu timide. Maya est timide. Genre, quand on s'est vu, genre, je t'ai pas calculé parce que bah, je faisais autre chose. Et Oh, tu m'as vu 3 fois c'est sans me calculer. limite si je savais pas que toi, tu étais cette personne sur Internet. Tu vois? Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, le fil en aiguille, la conversation, c'est un peu plus. On parlait beaucoup plus et tout sur cette conversation. Et il y a un jour où pendant le On parlait pas rendez-vous que des tous les deux, vacances. on parlait tous. Ouais, et il y a un jour, le rendez-vous des vacances, je suis pas venu, t'étais triste que je sois pas venu. Ouais, j'étais en mode pourquoi il est pas venu, celui qui est drôle sur Facebook? Ah, t'étais pas contente. Hein. Et bref, on est partis en vacances ensemble. Du coup, ça s'est archi bien passé. Du coup, comme son nom l'indique, coup de foudre à la plage. On s'est plus quitté depuis ces vacances-là. Ouais, c'est ouf, hein. Et voilà. Voilà. Et je crois qu'il y avait une autre question sur qui croyait pas en notre couple. Exactement. Parce que Est-ce j'allais en qu'il y a parler. des gens qui n'ont pas cru en votre couple? Mes copines. Ah ouais? Ouais. Je Vas-y, sais pas si j'en ai raconte. déjà parlé. Tes copines, elles ont pas cru en Mais notre couple? en gros, quand on s'est mis ensemble et que du coup on s'est plus quitté depuis les vacances, Ouais. genre j'avoue au début, si t'es pas dans la relation, tu te rends pas compte et tu te dis bah, ils sont too much, genre ils abusent, Ok. tu vois, ils vont trop vite parce Ouais. que vraiment on est partis en vacances ensemble, on s'est plus quitté, c'est-à-dire que on c'est à la était base tous les de- jours ensemble. Au bout de 10 jours, déclaration d'amour. Mais même pas 10 jours, Jules, c'était Ouais. au bout de 5 jours, genre une semaine, Ouais. même pas. Genre, direct, il est venu en vacances avec moi. Après, on est parti genre 1 mois ensemble. Donc, mes copines, elles étaient un peu en mode genre, t'es sûr? Et puis vous connaissez dans les groupes d'amis, il y a aussi le téléphone arabe. Ouais. C'est-à-dire que en mode, Oui, c'est moi vrai. par putain. exemple, genre moi j'ai dit une fois à mes copains, ouais les gars vous avez pas un plan parce que Maya veut s'acheter une montre et est-ce que vous connaissez pas quelqu'un Non, etc. t'as dit ça à un pote à toi. J'ai dit ça à un pote à moi, bah Et Arthur, ça a été traduit, ouais, Arthur, parce qu'il Arthur. faut savoir que Arthur, c'est un c'est mégaphone le mec. un mec qui il répète tout ce que tu vas lui dire, mais en x15. C'est un Marseillais en fait. En fait un jour je lui dis ouais je veux acheter, enfin Maya veut s'acheter une montre, je recherche un plan. Il a traduit ça en Ça s'est mode. traduit en mode Jules, il veut. Mais les gars, moi j'avais pas d'oseille. C'est-à-dire, les gens ils se sont dit, mais attendez, là Jules il vient de faire un prêt étudiant, il va dépenser le prêt étudiant pour offrir une montre à Maya. Genre, là les gars, notre copain, il faut le sauver. Bah et du coup, oui. tout le monde était un peu comme ça. Mais après, c'est vrai que j'ai fait des conneries. Sur le moment, je l'assumais pas. C'est un truc que j'ai déjà dit, mais tu vois, par exemple, les premiers dates, pour moi, c'était. Même si c'était toi qui avais plus d'argent, etc. et tout,
bah, tu sais, genre, c'est un truc un peu fierté de garçon, il fallait que je paye. Donc, moi, j'ai vendu des vêtements sur Vinted, genre. Genre, en vrai, c'est con de faire ça, parce que à quoi ça sert de lutter si on s'aime mais je sais pas, tu vois, c'est un peu ce truc de garçon de dire, bah, fallait que je paye les restos. Tu vois, les premiers restos qu'on a fait, on a été à droite, à gauche, dans des trucs un peu chers à Paris. Bah, j'étais obligé de payer, mais j'avais pas d'argent, donc fallait bien trouver de l'argent, donc merci Vinted. C'est pas une collab Vinted, hein. Donc, tes copines n'y ont pas cru. Donc mes copines, elles ont pas cru. Genre, enfin, c'est pas qu'elles ont pas cru, mais c'était en mode un peu bizarre. Après, j'avoue, moi, si une copine à moi avait fait exactement la même chose que ce qu'on a fait, et que j'avais juste le son de cloche de ah bah ça fait une semaine qu'on est ensemble, mais là on a prévu des vacances ensemble, on va partir un mois, on va faire ça, on va faire ça. On s'est fait un tatouage en commun. On s'est fait un tatouage en commun. Enfin, du coup, en fait, moi, ma pote, elle fait Attends, ça. on s'est fait un tatouage en commun. Oui, non, mais oui, mais en fait, c'est normal. Avant de partir à Dubaï, donc ça faisait 3 semaines, même pas 2 semaines. Mais même pas, c'était début septembre. Oh, c'est une folie en vrai. On se connaissait depuis 10 jours à ce moment-là. Depuis 10 jours, on s'est fait un tatouage en On commun. s'est fait un tatouage en commun, donc évidemment, tu dis à ta pote, regardez, imagine juste ta pote, elle vient de dire, j'ai fait un tatouage en commun, je crois qu'il va m'acheter une Rolex, je crois que... Ah, tu pensais que j'allais t'acheter une Rolex aussi? Non, mais du coup, Garance, son mec, truc, tout le monde, en fait, genre ça parle dans le Ah groupe. ouais, ok. Donc mes copines, elles étaient au courant de l'histoire de la montre. Mes copines, elles étaient en mode, j'avoue, tranquille, calme-toi. Et t'en ont parlé? Oui. Ah ouais? Genre, je me rappelle une fois, on était au café, genre dans le Marais, sur une terrasse. Genre, limite, j'avais honte un peu de leur dire, bah, avec Jules, on va partir à Dubaï ensemble et tout. Parce que c'était en mode, mais t'es sûr, genre, c'est un gros voyage, ça coûte cher. Genre, ça veut dire que vous allez partir loin que tous les deux et tout. Et c'était en mode, mais t'es sûr, genre, c'est un peu tôt. Et dans 10 ans, vous allez faire quoi, genre, tu vois? Ouais. Et c'était en mode. Dans 5 ans, bah. Podcast. Bah, après, moi, Ok. j'avoue, moi, une copine, elle me dit la même chose avec un mec qu'elle vient de rencontrer. J'avoue, je lui dis, t'es Moi, sûr? mes copains, c'était plus en mode, frérot, genre, tu vas pas pouvoir lutter parce qu'elle a trop de moyens. Genre, c'est vrai, hein. C'était comme ça. Elle a trop de moyens, donc en fait, là, ça se voit que t'essayes de, genre, lutter, mais tu vas te mettre dans le rouge, genre. Tu te mets dans la merde. Ouais, et en vrai, j'ai fait de la merde. J'ai fait plus que de la merde que ce que j'ai en vrai que vendre des habits sur Vinted. Un petit peu. Ah ouais? Ouais. Putain, moi aussi, j'ai fait un peu de la merde financièrement. Ouais. Tu te rappelles l'histoire de l'alternance? Ouais, mais ça, c'est pas de la merde. Et ça, Non, mais c'est justement. pas de la merde, mais ça aurait pu être dangereux. Et ça, Tu vois ce que je justement, veux c'est dire une question justement qu'on nous avait posée après. Quelle est la chose que, genre, l'un ou l'autre pour l'autre, vous avez fait le plus important? Et j'avoue que moi, c'est un truc dont je parle. J'en parle pas de ouf. Je crois que j'en ai jamais parlé publiquement. Maya, elle a fait un truc de ouf par rapport à moi sur ça. C'est que moi, la dernière année du coup d'études, cette année-là, j'avais pas d'alternance. Ok. Donc j'avais trouvé une alternance chez un pote de mon père, mais ça s'est pas bien passé. Donc j'avais plus d'alternance et j'avais pris un prêt étudiant, mais j'avais pris un prêt étudiant qui était un peu de base pour pouvoir m'aider à monter ma boîte. Et du coup, l'alternance se passe mal. J'ai mon prêt étudiant, donc je me dis, bah en fait, comme le prêt étudiant de base, je veux plus l'utiliser pour développer ma boîte, bah je vais pas le mettre dans les études, donc je me dis, vas-y, j'arrête l'école. Et Maya me dit, mais Jules, vas-y, tu sais quoi? Viens dans mon entreprise à moi. Parce qu'en fait, moi, j'étais en mode, mais c'est tellement bête de faire 4 ans d'études, Ouais, voire mais moi, 4 j'étais en ans et mode- demi. Moi, je croyais tellement en ma boîte que je me Parce suis que dit, surtout que t'as- j'arrête. Donc, en fait, je me suis dit, c'est tellement con d'avoir presque fini et de pas finir et du coup pas avoir ton diplôme. Donc, en fait, t'as fait 4 années pour rien. Donc Maya, elle me dit, écoute, en vrai de vrai, tu m'aides déjà pour mes vidéos YouTube, tu m'aides pour ci, tu m'aides un peu pour ça, etc. Vas-y, je te prends en alternance. Et en plus, du coup, on a regardé. Et en fait, il y avait l'aide de Covid. Comme je rentrais en janvier, du coup, dans l'entreprise de Maya, je restais jusqu'à septembre. Ça faisait l'aide de 8 000 €. Elle me donnait 1 000 € par mois et genre réglé. Ouais, en fait, en gros, moi, ça me coûtait rien à Voilà, la base. exactement. Parce que du coup, t'avais une aide qui faisait que ça te remboursait les frais de scolarité plus le salaire. Et du coup, on C'est t'avait ça. mis le salaire jusqu'à ce que ce soit remboursé. Voilà. Donc, moi, en vrai, ça me coûtait peut-être 100 € par mois, tu Ouais, vois. exactement. VS 8 000 € l'année. Donc, vraiment, Et c'était. en vrai, j'ai travaillé pour toi et je faisais des Ouais, et missions et tout. tu m'aidais avec les concepts des vidéos, l'écriture, etc. On était H24 ensemble, donc en vrai, dès que Maya faisait un truc. Je demandais conseils, Voilà. etc. Et moi, je développais ma boîte à côté. Et sauf que, en gros, quand tu finances une alternance, il y a un truc qui s'appelle l'OPCO, donc c'est un organisme qui va donner l'argent à l'école. Donc là, par contre, les formations, c'est genre entre 10 et 15 000 €, tu vois. Genre, c'est Ouais, c'est l'année plus d'études, cher. quoi. C'est plus cher. Et ça, c'est pas la charge de l'entreprise, c'est la charge de l'OPCO. Donc voilà, il y a cette OPCO qui finance du coup les études. Sauf que moi, 1 an après, je reçois un courrier chez moi qui dit « Votre demande de financement OPCO vient d'être acceptée ». Donc là, je comprends pas pourquoi ils envoient ça 1 an après. Et du coup, j'appelle Maya, je dis Maya, pourquoi ils m'envoient ça à moi? Pourquoi 1 an après, ils disent que la demande elle a été acceptée? Et moi, à ce moment-là, je suis en mode oh, ça a été accepté, je suis trop contente. C'est ça. Et en fait, Maya ne me l'avait pas dit, mais avait financé à 100% mon école. Ouais, parce que du coup, l'organisme qui rembourse de base, Ouais, de qui base, font avait l'aide, refusé. et ben ils ont refusé le dossier de Jules, je sais pas pourquoi. Donc Maya, plutôt de me dire, bah ça a été refusé, du coup, bah genre arrête l'école pour que je continue et que j'ai mon diplôme, elle a préféré payer du coup mes études sans que je le sache pour que j'aille à l'école. Et c'est une preuve de ouf en vrai. Genre moi, en vrai de vrai, quand je raconte ça aux gens, genre, je trouve que ça montre vraiment, genre on peut dire ce qu'on veut sur toi, hein, mais ça montre vraiment qui t'es. Genre dans le sens où
tu l'as fait, c'est un truc archi généreux et tout, tu l'as fait sans le dire, donc ça vraiment, c'est ouf en vrai, tu vois, je l'ai appris sans que, genre, tu m'aurais jamais dit, tu t'es dit, en fait, tu te serais même dit, genre, je vais même pas stresser Jules avec ça, je vais même pas lui dire et tout, genre, limite, je me tape une barre de mon côté, genre, ça me fait rire que ça a été accepté ou que ça n'a pas été J'étais trop accepté. contente quand c'était accepté. Et ça, je trouve que ça montre vraiment, genre, qui t'es, comment t'es, et genre, ça, c'est le truc, je trouve, le plus ouf. Mais sauf que ça, c'est une démarche que j'ai fait, du coup, ça faisait 1 mois qu'on se connaissait. Donc tu rajoutes ça à la montre, à les vacances à Dubaï, etc. Les gens se disaient vraiment, ils sont fous les deux. Et moi, dites-vous que, du coup, à Dubaï, c'était pas prévu qu'on reste 1 mois. De base, on partait pour une Ouais, semaine. de base, on partait une Et semaine. je vous ai dit que j'avais pris un prêt étudiant. Franchement, j'en parle même pas. Prêt étudiant, il est. Franchement, il a aujourd'hui, duré un vraiment, mois. j'en rigole. Mais sur le moment, Ouais, on on faisait des rigolait conneries pas. quand même. J'avoue, Mais on c'est vrai que rigolait maintenant pas. que ça fait 5 ans, en vrai, On a était vécu trop plein en de mode trucs. YOLO. Ouais. On était trop en mode vas-y, on kiffe. Aussi, je pense que le Covid, ça a vachement joué. Parce que quand t'as été enfermé chez toi et qu'il y avait une période où t'étais en mode bah, je crois qu'en fait, on va plus jamais pouvoir ressortir normalement et tout. Dès qu'on avait l'occasion de le faire, on était comme des oufs, tu Mais vois. d'un côté, maintenant que ça a duré et que on sait, genre, ça nous a aussi consolidé notre relation comme ça où bah, on n'a aucune. Aucun gêne. Aucun gêne de rien. en ouais. vrai, ouais. Genre, moi, Maya, pareil, elle m'a connu, j'avais pas d'argent, mais je mettais quand même tout ce que j'avais pas. Donc, Ouais. c'est vrai que tu vois, t'as jamais eu ce truc-là où même quand. Toi, bah, forcément, il y a eu des moments encore même où j'avais vraiment pas de sous, etc. Et il n'y a pas eu de gêne par rapport à ça. En fait, il n'y a jamais eu de gêne par rapport à l'argent. Parce que moi, je sais que quand t'avais pas d'argent, genre tout l'argent que tu pouvais, tu le mettais pour nous, tu vois, ou pour moi. Ouais. Du coup, en fait, je me suis dit, bon, tu vois, c'est pas, t'as jamais été le genre de personne où je me suis dit, bon, je sais pas si je vais acheter ça pour lui ou lui offrir ça parce que il aurait jamais fait ça pour moi, tu vois ce que je veux dire. Grave. Même si quand tu fais quelque chose, tu le fais pas pour qu'on te le rende, mais Oui, bien sûr. c'est juste, tu te dis, ok, je sais que je me fais pas niquer. Bien sûr, bien Tu sûr. vois. Donc, ça a toujours été comme ça et là-dessus, full détente. Ouais, franchement, détente. Il y a d'ailleurs une question, on va rester un peu dans ce thème aussi, un peu de l'argent. D'abord. Attends, on revient un peu d'abord sur le podcast. Est-ce que vous allez créer du coup une chaîne YouTube pour mettre la vidéo du podcast? Exactement. Ouais. Donc du coup là, c'est Les Pachas sur YouTube. Il y a toujours Les Pachas podcast, ce sera tous les lundis. J'avoue que à l'heure où on vous parle, on sait pas encore quand on va sortir la vidéo YouTube. Ouais, en vrai, je suis preneuse de conseils parce que là, la première vidéo, je vais la sortir, voilà, comme ça, je pense, le lundi soir. Ouais. Mais dites-moi quand est-ce que vous préférez avoir la vidéo. Est-ce que c'est en même temps que le podcast? Mais en même temps, le podcast, il sort à 5h du matin sur les plateformes. C'est parce ça. que Et on n'oublie pas les officiels du podcast. Dans tous les cas, vous aurez votre épisode à 5h45. il y aura le podcast à 5h45 comme d'hab. Mais c'est juste, est-ce que du coup, je poste la vidéo à midi, ce même jour? Comme ça, ceux qui écoutent sur les plateformes, ils ont un peu l'exclu de l'épisode. Est-ce que je poste sur YouTube le soir? Mais on est d'accord que je poste pas sur YouTube la veille. Genre, il faut pas que la vidéo YouTube sorte avant le podcast. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et envoyez-moi un petit message pour me dire... Voilà, mais en tout cas, c'est le thème. Du coup, abonnez-vous à la page YouTube des Pachas. Ouais. Mettez la petite cloche. Oh là là, j'ai jamais dit ça. Petite cloche, mettez un commentaire, mettez un pouce, Mettez un pouce. mettez un pouce en l'air. Et je pense qu'on va peut-être, en plus des podcasts, mettre des vidéos un peu exclusives sur la chaîne YouTube des Pachas en vrai. Ouais, des petits Des shorts. trucs, tu vois, des... Ah non, des vidéos Non, carrément. des vidéos, des full vidéos, Ah ouais, tu vois. ok. En Ok, vrai. why not? Parce qu'on Why a le not? studio, donc on peut filmer beaucoup plus facilement en vrai. C'est vrai. Du coup, autre question par rapport au studio. Combien vous a coûté le studio? Franchement, le studio, hors loyer, donc le fond, donc les néons, plus la nouvelle caméra qu'on a dû acheter, donc je compte même pas les 2 caméras qu'on avait déjà, la caméra qu'on a dû acheter, plus les éclairages, plus un peu tout le matériel, je dirais 20 000 euros. Ouais. En vrai. Ouais, 25. Si tu rajoutes les 2 autres caméras, Ouais. j'en parle même pas. Mais là, on a bien dépensé 20 000 euros. Voilà, sans regret. Sans regret, hein. Mais Mais vous quand avez même, intérêt à vous abonner, hein. Waouh. Waouh. Pas de regret. Abonnez-vous. Il t'a pas coûté cher ton studio à toi, par contre? Ça coûte, hein, les gars. Hein. Ouais, ça coûte, hein. Ça coûte. Ça coûte, les lumières, ça coûte. En vrai, le studio là-bas, il m'a coûté moins de 100 balles. Hein. Ouais. Il m'a vraiment pas coûté cher. C'est les caméras aussi. Hein. Les caméras, ça coûte une tonne. Ah, les caméras, Parce que ouais. on avait déjà 2 caméras pour le podcast qu'on avait du coup quand on enregistrait chez Follow et qu'on avait en fait 2 plans serrés. Et du coup, on n'avait pas un plan large. Donc juste pour rajouter le plan large, on a acheté une caméra à 5 000 euros. Bah ouais. Parce que c'était les mêmes caméras que l'autre. Moi, hier, on a été faire les dernières petites courses chez Darty. Ouais. J'ai acheté le petit micro-ondes, la petite enceinte. Ouais, ça c'est pour le bureau au global en vrai. Ouais, pour le bureau, ça va grave donner envie d'avoir un appart là. Mais bon, ça sera Ah un ouais autre sujet. Ouais. Waouh. Ouais, j'ai envie de meubler un appart là. Waouh. Ouais. Bah, Mais bon, attends un peu. On va attendre un petit peu. Ouais. Dors ici. Ouais, franchement, moi je pourrais dormir ici. Vous savez qu'au début, genre quand on réfléchissait un peu au studio Les Pachas, moi j'avais pensé à mettre un lit. J'étais en mode, en vrai les Pachas, c'est très... genre, Moi j'étais pas pour. Ouais. c'est un peu lit. Jules il était pas pour. J'avoue qu'un lit, en vrai c'est compliqué parce que
tu dois le faire, genre, faut que ce soit nickel. C'est un peu plus galère. Et même pour recevoir des invités, c'est un peu compliqué. Mais au début, j'étais en mode, pourquoi pas un lit? Et je me suis dit, non, après le lit, j'avoue, on va trop en abuser. Genre, on va taper des siestes et tout. Genre, Ouais, c'est même pas, genre, ouais. c'est pas bon pour nous. Ouais, c'est pas très bon. C'est pas bon pour la productivité. On reste sur le podcast. Comment vous sélectionnez un sujet pour un podcast pour être sûr d'avoir toujours des choses à dire? Là, ça fait 3 ans. Et c'est vrai que pour le coup, à part des fois où peut-être on est en mode bon, là, on parle de quoi? Mais sinon, en vrai, moi, j'ai toujours des sujets de podcast. On a toujours des sujets de podcast 2-3 mois à l'avance. En vrai, je pense que nous, notre point fort, entre guillemets, c'est que tu peux nous donner n'importe quel sujet, on va avoir des trucs à dire. Déjà. On Et est du archi coup, bavard en vrai. Et en fait, nous, avec Maya, on compose souvent comme ça. C'est-à-dire que moi, je m'occupe, De la entre guillemets, de structure. la structure. C'est-à-dire, je vais dire, bon, là, on va faire tel épisode, tel truc, etc. Maya, ça te va? Oui, ça me va. Et sur le moment, Maya, c'est En fait, je sais aussi, maintenant, ça fait tellement longtemps que je te connais, je sais sur quel sujet un peu t'attaquer. Ah ouais? Non, pas t'attaquer, mais t'as compris. Ouais, mais genre, sur je sais... me faire parler, quoi. Ouais, voilà, genre, je sais que sur quel sujet on va pouvoir parler, je sais ce qui est drôle, je sais, nous, les sujets qu'on aime bien. Et en vrai, il y a toujours des trucs à dire parce que, aussi, ça fait 3 ans, donc en vrai, je suis sûr qu'il y a même des sujets qu'on a fait il y a 3 ans sur lesquels on a changé d'avis, un autre regard. Tu vois, par exemple, les Allo les Pachas, au final, c'est toujours à peu près les mêmes histoires. Ouais, mais ça se fait à l'infini. Mais il y a le petit Il y a détail qui change. toujours le détail qui change. Le petit détail qui change. Nous, on a une anecdote de plus maintenant par rapport à ça. Donc, en fait, je trouve que c'est aussi ça le podcast, c'est que des fois, il y a des épisodes où il se passe des trucs de ouf, on raconte des trucs de ouf. Et des fois, en fait, c'est juste C'est juste nous, notre petite vie. Genre, en gros, il y a des épisodes un peu plus à thème comme celui-là, et puis il y a des épisodes où même juste on va faire la bavette, on va vous raconter notre semaine. Non, mais même, regarde, par exemple, le podcast, ça fait 3 ans qu'on l'a. Ok. Ouais. Mais nous, ça fait 5 ans qu'on est en couple. Il y a des gens, ils restent en couple pendant 50 ans. Au bout de 50 ans, ils ont encore des trucs à se dire. Bien sûr. Donc, c'est exactement la même chose. En fait, là, c'est juste que nous, on filme, mais c'est des discussions qu'on peut avoir même sans la caméra, tu vois. Grave. Et on est archi bavard, en vrai. Tu peux vraiment me faire un épisode sur l'eau. Ouais. Genre, quelle eau est la meilleure? Et je peux débattre pendant 2 heures. Mais je trouve que là, ça fait un bon lien avec une autre question qu'on nous a posée, c'est comment vivez-vous le fait que votre relation soit publique? Et du coup, c'est là où je vais dire, c'est que avec Maya, on arrive à travailler ensemble, donc sur des projets, on s'aide mutuellement, etc. À faire des épisodes de podcast ensemble, à partir en vacances, faire des vlogs ensemble. Mais on arrive aussi, les gars, à genre avoir une partie qui n'est pas du tout à vous. Genre, genre même si on partage beaucoup de choses, hein, mais il y a une partie où vraiment, genre, on arrive à avoir des moments vraiment à tous les deux où c'est pas genre où une fois qu'on a fait tout ce qu'on a fait, on a fait toutes les vidéos, on a fait tous les podcasts, et on n'a plus rien à se dire. On a une partie aussi où quand on rentre à la maison, genre c'est nous deux et en mode c'est pas du tout public, tu vois. Ouais, et attention, parce que moi, quand les gens disent ça, genre quand certaines personnes disent ça, non, je suis en mode, j'ai un peu la FOMO. Okay. Mais vraiment, il n'y a pas de quoi avoir la FOMO. Genre, en vrai, c'est juste une version plus développée de ce qu'on dit déjà. Ouais, mais c'est plus juste... longue. C'est la continuité, en mais fait... c'est pas filmé, mais ça nous dérange pas parce que je saurais même pas comment expliquer, mais on n'a pas non plus un jardin secret. Il y a pas des trucs qu'on fait ensemble qu'on montre pas sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, même pour les gens qui ont pu nous voir, je pense, à des événements ou des choses comme ça, on est... Et puis moi, Maya, même quand j'ai commencé les réseaux, elle m'a toujours dit sois le plus naturel possible. Parce que c'est là où ça va mieux se passer pour toi. Ouais. Et du coup, moi, je me suis toujours dit il faut que je sois ultra naturel. Donc en fait, c'est que voilà, en fait, quand on prolonge notre journée, là, par exemple, même on s'arrête de parler là, on va continuer à parler. Et en fait, ça change rien. Ça change très peu de choses. Et ça nous dérange pas d'avoir des trucs qu'on filme et après de faire la même chose, version pas filmée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, on kiffe autant, genre, partir en vacances et tout filmer. Et partir en vacances à la même destination et pas filmer. Exactement, faire la même chose. Et on fait la même chose, c'est juste que des fois on le fait en public, entre guillemets, on le filme, des fois on le prend en privé. Quand on fait un TikTok, c'est parce qu'on s'est fait la blague avant. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est fait la blague et on se dit ah vas-y viens on le fait en TikTok. Ouais, viens on le fait en TikTok. Et du coup genre ça veut dire on vit quand même le moment avant, je sais pas, avant de le partager. Donc c'est détente quoi. Ouais franchement, c'était quoi la question de base? C'est comment vous vivez le fait que ce soit public. Après c'est pas public. T'as les fous non plus. Hein. Bah, en fait, c'est public dans le sens où c'est nous qui le mettons public. C'est pas comme si on avait fait une émission et que c'était pas nous qui contrôlions qu'est-ce qui sort. etc. Genre, c'est public parce qu'on a décidé que ce soit public. Il y a des trucs qu'on filme, qu'on poste, il y a des trucs qu'on filme, qu'on poste pas. Genre, c'est nous qui décidons en vrai ce qu'on met. C'est ça. Mais franchement, moi, je le vis archi bien. Hein. Et en vrai, au début, j'avoue, on avait un peu de mal, rappelle-toi, à couper. C'est-à-dire que des fois, toi, tu venais me parler de trucs. Mais c'était même pas par rapport à nous deux, c'était plus par rapport à moi, par rapport à ce que je faisais. À toi et des fois par rapport au podcast aussi. J'étais trop business. En fait, des fois, Jules, il allait venir me voir un lundi soir. Il allait me dire Maya, tu penses quoi de ça? Et genre, moi, j'étais pas dans le mood de parler de travail à ce moment-là. Ouais. Donc j'étais en mode
vas-y, viens, on parle pas de ça maintenant. Et maintenant, on s'est mis un truc hyper, genre, chill et hyper calme, hyper honnête de parle pas de ça maintenant. Ouais, grave. Et c'est pas grave, genre, c'est pas une embrouille, c'est juste, ah, vas-y, parle pas de ça maintenant, là, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me vider la tête. Parce que du coup, si en fait tu t'acceptes qu'on t'en parle à ce moment-là, mais qu'en vrai t'es pas vraiment à l'écoute, Ouais, c'est là tu où vas ça peut faire de la aussi créer merde. des tensions. Ouais. Et ouais, de toute façon, on s'est cadré. Alors, il y a des moments où on parle pas de certaines choses. Et Bah, c'est très ça bien. d'être un pacha en vrai, c'est d'avoir des moments où tu travailles, où t'es à donf, et après des moments où t'es vraiment un pacha et tu Grave. kiffes. Et nous, vraiment, les moments où on est genre en mode pacha et où on kiffe et où on est genre dans notre vie perso, genre c'est juste les moments où on filme pas et on parle pas de travail, C'est quoi. ça. Et après, il y a une barrière très fine déjà entre ce qu'on fait, ce qui est du travail et ce qui n'en est pas. Ouais, Tu vois, parce que nous aussi, on vit comme du travail. Il y ouais, a plein de trucs qu'on fait qu'on vit pas comme du travail. ouais. De En ouf, vrai, faut dire la vérité. de ouf. C'est trop kiffant. Ouais. Pour dire que des fois, c'est du travail et t'es en mode. Bien sûr, c'est du boulot, hein, ça comble. Ça prend des heures. Mais je veux dire, en fait, c'est pas parce que ça te prend des heures de 8h à 22h que genre, c'est du travail dur. Quand tu kiffes ce que tu fais, de toute façon, c'est le kiff. Ouais. Ouais. Même si t'es fatigué, pendant que tu le fais, t'es tellement en kiff que tu te rends pas compte que t'es en train de travailler. Parce Grave. que c'est un truc qu'à la base tu faisais pour le kiff à côté du travail. Même quand le soir, on coupe un peu nos téléphones ou qu'on n'est plus en train de bosser, si on se dit on fait un TikTok, on dit pas ah non, non, on est off. Oui, Enfin, je veux dire, c'est le détente, on fait ça TikTok, pour genre, le kiff chill. aussi. Tu Ouais. vois, Mais c'est un TikTok. Enfin, c'est un TikTok. J'enchaîne sur une autre question un petit peu. Du coup, qu'est-ce que fait Jules dans la vie comme travail? Alors, Alors, Jules. alors, Ça, moi. franchement, les pachas, ça fait longtemps que tu leur en as pas parlé de ton travail. Bah ouais, parce que c'était Ça une période un fait- peu de transition. Ouais, je pense que là, tu peux leur faire une bonne update. Donc actuellement, moi, je me définis comme créateur de contenu. Hey Voilà. Et c'est vrai que. T'es youtubeuse. Ouais, je suis youtubeur maintenant. C'est bon, j'ai une chaîne YouTube. Je suis youtubeur, podcasteur. Je suis auteur. Attends, je m'étouffe. J'ai un problème en ce moment, je crois que je suis asthmatique, mais vraiment, vraiment, vraiment. Non, je pense que c'est juste les allergies. Non, ça fait des années que je dis que je suis asthmatique, je sais que je suis asthmatique, là, je le ressens. Je vais aller chez la radio du poumon, là, il va me dire que je suis asthmatique, je vais venir avec ma ventoline dans le prochain épisode. Bon, vas-y, t'es influenceuse. Dieu te bénisse. En fait, voilà. Bon, moi, j'ai un parcours où j'ai lancé ma boîte il y a 5 ans. Donc, vas-y, il y a eu plein d'étapes. J'ai lancé une application pour les studios d'enregistrement, ça n'a pas marché. Putain, ça aurait J'ai cartonné, lancé- là, ça nous aurait aidé. J'ai lancé un studio d'enregistrement, ça n'a pas marché. J'ai lancé un réseau social RH, genre je voulais concurrencer LinkedIn, ça n'a pas marché. Et j'ai fait un truc qui a bien marché, c'est que j'ai monté une agence. Donc j'ai monté une agence de marketing RH, donc création de contenu dans la niche RH. Ça a bien fonctionné, on a eu des beaux clients, on a fait des belles campagnes. Il y a encore des beaux clients, il y a encore des belles campagnes, il se passe encore des choses plutôt bien. Mais c'est vrai que je vais vous dire la vérité, moi, au moment de la rentrée cette année de l'Olympia, j'ai pris un peu de distance avec cette boîte parce que bah, je voulais vraiment me focus sur le show de l'Olympia. Et j'ai pas eu envie d'y revenir beaucoup Ouais. parce que du coup, c'est un peu sur cette transition-là où je me suis dit, bah, je suis plus de temps à ma place. Voilà. Je suis plus de temps à ma place, je fais des trucs tellement cool et qui m'animent tellement avec les pachas, même tout seul sur les réseaux, que j'avoue que je me sens de moins en moins à ma place. J'ai un de mes associés, bah, Théo, que vous connaissez peut-être si vous regardez un peu ce que je fais, qui lui a pris aussi un autre chemin à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était En aussi fait, un c'est peu. parfait C'était parce que mon vous avez couple fait un la même peu. chose au même moment. Ouais, voilà. Et en fait, Théo, c'était mon binôme vraiment le dessus, même si on était 4. Mais c'est vrai qu'avec Théo, voilà, on avait vraiment un petit couple aussi là-dedans. Et du coup, j'ai pris un peu de distance. J'ai vendu une partie des parts que j'avais. Je suis toujours associé dans cette boîte. La boîte fonctionne très bien. Franchement, on est trop content. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris un peu de distance. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de créer un peu plus de contenu aussi, moi, de mon côté. J'ai eu du mal à passer ce step de Crée-toi du contenu de sans créer moi. du contenu, ouais, Ouais. voilà. Mais ça, je pense que c'est un peu à cause des autres. Tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont un peu chié dans le cerveau à me dire, en fait, tu dois trouver ton truc sur les réseaux. Ouais, d'accord. Ouais, En fait, alors moi, qu'en j'étais en vrai, mode, ton truc, c'est juste d'être toi. en fait, voilà. Et Genre d'être tranquille. moi, c'est d'être aussi toi. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire, de faire genre partie, détente. enfin, ça fait partie de toi. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même et l'objectif a été vraiment d'être en paix, de me dire que 99% des gens qui me connaissent aujourd'hui sur les réseaux, ils me connaissent via Maya. C'est ok. C'est OK. C'est ok. Si aujourd'hui j'essaie C'est de, ok. de pas être en paix avec ça et de me dire il faut que j'ai mes trucs, mes concepts, mais je vais me prendre trop la tête pour rien alors que c'est pas là où les gens m'attendent. Ouais. Les gens, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais tu dois faire un truc business. Ouais mais non en fait. Si t'es plus dans le mood board de faire. En fait une déjà c'est boîte, pas de là faire où du business, c'est de pas là où faire les gens LinkedIn. m'attendent et je vais pas le faire juste pour me différencier de ce qu'on fait tous les deux. Ouais. Et en fait j'en ai parlé avec ma coach, mais j'ai vu pendant longtemps du coup une coach de vie sophrologue et elle m'a dit un truc, elle m'a dit en fait t'es un spin-off de Maya. Pour ceux qui savent pas un spin-off genre c'est une autre série ou un autre film inspiré d'un film de base qui a genre archi fonctionné. Et du coup, ils vont prendre un personnage de cette série-là et le suivre dans une Genre autre série. Mufasa.
Genre, Ok. t'as le Roi Lion, Ouais. et après, ils Ouais. ont sorti le film sur Mufasa. Ok, ouais. Et du coup, en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai eu un peu un déclic de me dire, bah ouais, en fait, détente. 99% des gens, ils me connaissent comme étant de base, à la base, le mec de My Adorable. Après, c'est le Pacha. Après, c'est tout ce que tu veux. Mais C'est en ok. fait, c'est tranquille. Genre, les 1% qui me connaissent pas comme ça, c'est mes meilleurs amis, c'est ma famille, c'est très bien. Et le reste, en vrai, et puis même s'ils me connaissent, en vrai, on est encore ensemble. Je suis fier de toi. On fait plein de trucs ensemble encore aujourd'hui. Vas-y, détente. J'avoue qu'au début, quand tu t'es dit, je vais me lancer, genre, plus sur les réseaux et tout, Ouais. parce que moi, je t'ai toujours dit qu'il fallait que t'aies un compte TikTok. Parce que c'est, Ouais. genre, il y a tellement de vidéos que t'aurais pu faire, il y a tellement de trucs qui étaient tellement parfaits pour TikTok, mais j'avais un peu peur que Ouais. tu sois un gros boomer. Ouais, j'ai capté. vois. Genre, le gros boomer, parce que Jules, ce n'est pas un consommateur à la base de TikTok. Genre, Jules, Ouais. c'est plus un mec de shorts. YouTube Short, ouais. YouTube Shorts. Après, j'ai pris un peu TikTok. Limite Facebook, 1 an ou 2 ans de plus, c'était Ouais. Facebook vidéo. Ah ouais, tu crois? Ouais, mais du coup, j'étais en mode, il peut être hilarant sur TikTok s'il maîtrise la plateforme, Ok. mais s'il la maîtrise pas, il va me faire des cadrages, des montages, des textes de gros boomers. Il va pas comprendre les trends et tout, il va pas être un gros déçu boomer. Bah, au début, c'était compliqué. Ouais. Au début, j'avoue, Jules, il filmait, il y a peut-être une vingtaine de vidéos que Jules a filmées et je lui ai dit, c'est hors de question que tu postes ça. C'est frustrant, ça. Pas parce que il a dit de la merde dans la vidéo ou parce qu'elle était nulle, parce que c'était cadré comme s'il avait filmé avec son orteil. Maya, Maya, vous vous rendez pas compte l'exigence Ouais. qu'elle a Je suis un monstre. sur le contenu. C'est-à-dire que, waouh, Ouais. C'est-à-dire que moi, vraiment, ça peut m'arriver. genre une typo, ça a dit tu peux pas poster ça. Genre. Ah oui, non, c'est hors de question. Moi, ça peut m'arriver de refilmer 3 fois une collab parce que j'aime pas la lumière ou j'aime pas le cadrage, tu vois. Genre le studio là, vraiment, j'ai pris sur moi là récemment pour en fait enregistrer, même sans que ce soit à 100 000% parfait. Voilà, Un par exemple, exemple, on n'a pas les bonnettes Pacha. on n'a pas les bonnettes Pacha, j'étais en mode oh, oh. Et j'ai envie de faire personnaliser aussi le pied de micro pour qu'il soit bleu nuage, ok. Ok, tu veux mettre un coffrage? Genre, j'ai envie de mettre un sticker sur toute la barre et tout, mais genre vraiment, je vous jure, si je m'écoute sincèrement, on enregistrait en décembre. Hein. En fait, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Ouais. C'est-à-dire que quand tu cherches toujours à. En fait, Ouais. tu Non, t'en là, sors pas. franchement, il est parfait le podcast. Il faut juste 2-3 détails. Mais des fois, en je plus. l'écoute pas, hein, les gars. Franchement, des Mais fois, je l'écoute pas. Exemple parce que... bête, genre, j'ai racheté une caméra parce que je voulais que ce soit exactement pareil pour le plan large, sauf que le plan large, c'est vraiment genre un Eh, Maya, quart. Maya, je crois que les gens, ils s'en foutent de ça. Là, c'est tes petites histoires de geek des caméras, là. Ah, pardon. Ouais, je suis une meuf de la prod, donc. Ça, c'est des trucs vraiment. Mais les gars, ils pourraient vous parler un épisode entier sur le truc de la prod. Mais c'est bien, hein. Bon, à quand le bébé, mon couple préf? Aïe Aïe, aïe, aïe. Bon, on a déjà 2 enfants. Ouais, Smithers, Smithers, Tommy. nos petites Smithers va peluches. mieux. C'était aussi une question. Smithers va mieux, ouais. En fait, je vous explique. On a 2 peluches. Qui sont pas des peluches, ce sont des enfants. Donc, t'as Smithers, le koala, qui a perdu un œil récemment. Il a eu une grosse conjonctivite. Et soigné. Très fréquent chez les koalas. Et en fait, vraiment, on était à l'hôtel à Marseille. Et Jules me montre Smithers. Et je dis, oh vraiment une vision d'horreur, comme si il s'était fait poignarder le koala. Hmm. Il avait l'œil, genre, tombé. Et j'étais en mode, oh my god, j'ai envie de mourir. Genre, j'avais vraiment mal au cœur. Donc ça, c'est réglé. Il y a eu l'infirmière qui est passée, tout s'est bien passé, etc. Comment détourner la question du projet bébé? Ah oui, c'est vrai, putain. Et du coup, projet bébé, pas maintenant du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oh my god. Moi, j'ai retardé encore, je crois, mon. Mais on en a déjà parlé en vrai de vrai. Ouais. Quand on a parlé Je crois que ça a pas changé. Hein. des vacances Ouais. avec nos copains qui ont des enfants, Ça parce n'a que pas changé. Ruben, Anya, etc., ils ont des enfants. Il suffit de passer 5 minutes avec eux. T'es en mode, c'est bon, franchement. Franchement, c'est bien les vôtres. c'est ok, genre. Je les adore, leurs enfants. Ils Je sont les incroyables. adore, mais. Mais j'avoue que c'est. En fait, C'est intense. c'est un cap. C'est le vrai cap. Ouais, c'est Genre. le cap ou pas cap. Genre, en vrai, même, il y a eu d'autres questions par rapport au mariage. Mariage, c'est le petit cap. Mariage, c'est chill. Mariage, Genre, c'est mariage, rien. c'est détente. C'est Mariage, fun. c'est juste que quand C'est tu une sais fête, c'est que. cool. Quand tu sais combien a coûté le studio, tu te dis que le mariage, ça va être n'importe quoi. Mais waouh. Waouh. Quoi? J'ai peur. Aïe. 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 Mais c'est plus. Ouais, le bébé, c'est. Le bébé, c'est hardcore. Pour moi, c'est le seul truc dans ta vie qui te. Qui te change vraiment ta vie. Ouais, genre et même, je vais dire un vrai truc, qui te prive un peu de liberté. Ouais. Parce que pour moi, un couple, ça je le dis souvent, hein, mais ton couple, il peut C'est pas pas te. censé te Ton priver, couple, il ouais. peut pas te priver de liberté, il peut pas t'empêcher de voyager, il peut pas t'empêcher de voir des gens, il peut pas t'empêcher de sortir, il peut pas t'empêcher de, On dirait un rap, il peut pas t'empêcher de quitter, d'aller vivre dans un autre pays. Bah, le jour où t'as un bébé, Ouais. aïe, 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 Ouais. tu peux plus faire Il y a tout ce beaucoup que de trucs tu que tu veux. peux plus faire, ouais. Tu peux Enfin, tout tu gérer. peux hein. tout faire, mais en fonction d'un enfant. Tu penses plus à toi en premier, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, tu peux Mais, plus être égoïste à dire, bah, genre, là, aujourd'hui, franchement, je te dis, demain, je pars 3 mois au Mexique. Qui m'empêche? Commence même pas à dire toi, hein. Bah, ça dépend. Je Bah, viens si ou pas je veux partir. Je Bah, rigole. non, mais si même je dis, je pars tout seul, au pire, je suis Non, mais égoïste. arrête de vouloir partir
suite tout seul. Ça te Il fait chier m'énerve. Ça te fait chier, mais je peux. Oui, tu Le peux. jour où on a un gosse, franchement, c'est pas cool. Ouais, tu Et peux. non, on vient d'avoir un gosse, genre gosse en bas âge, et je te dis, je pars 3 mois au Mexique, c'est une foutaise. Ouais. Ou Enfin, alors, après, tu peux faire encore ce que tu veux, mais tu tu peux pars être avec un le gros gosse, mais c'est plus tu peux compliqué. tu peux être un gros bâtard, du coup. Ouais. Projet bébé, pas tout de suite. Projet mariage, pas tout de suite. Non, franchement, pas tout de suite. Je trouve que, en fait, moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit, je ne veux pas me marier avec ma tête de bébé. J'ai pas ma vibe de dame, encore de femme. Ok. Je suis plus en mode, moi, je me vois comme pas une ado, mais Non, mais une t'as 23 ans. Hein. très jeune adulte, très jeune. Moi, j'avoue, je commence à être dans l'âge. Mais je trouve 27, que t'as trop une tête de bébé pour te 26 marier. ans. Bah, merci de dire que j'ai une tête de bébé. Genre, je suis désolée, mais là, demain, tu me mets moi en robe de mariage, toi en costume, tu nous prends en photo, tu nous la montres dans 50 ans. Ouais, On va dire, mais c'est quoi? C'est des bébés cadom. ouais. Genre, je suis non, c'est désolée, vrai. mais C'est vrai, c'est vrai. je trouve que j'ai trop une tête de bébé. Peut-être à 27, 28, t'as compris? Ok. Oups, en vrai, on verra. On verra, genre, j'ai pas envie de me mettre un âge, mais après, j'avoue, un gros diamant énorme sur le doigt, c'est cool. C'est cool. C'est Économise, cool, commence à c'est économiser. cocooning. C'est cool. Oh. Je t'ai foutu l'angoisse. Ah ouais. Merci J'adore. pour les questions. Non, mais du coup, projet bébé, pas tout de suite. Et projet mariage, pas tant que j'ai une tête de bébé. Mais le jour où j'ai plus une tête de bébé, dites-le moi. Hein. Ou dites-le à Jules. Mais pour l'instant, j'ai trop une tête de bébé. Après, si ça se trouve, les gens ils vont dire ah non, mais tu fais hyper vieille, t'inquiète. Hein. Bouge Oh, pas. t'as hein. une grosse Ah tête non, de. tu peux. Ah non, tu peux. Ah non, 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 mais dis, T'as vas-y. Hein. plus. Ouais, tu peux y aller. T'as plus. Est-ce qu'il va y avoir des invités maintenant que vous avez votre studio? Grave. Grave. Franchement, grave. Grave. J'ai trop envie qu'on ait des invités. En vrai, au début, on était en mode on veut avoir qu'un seul type d'invité. Je veux pas spoiler. Et du coup, j'étais en mode ok, je veux que ce type d'invité. Mais après, je me suis dit en vrai, il y a tellement de gens que j'ai envie d'inviter. Genre, par exemple, je vais pas dire, mais il y a des gens que j'ai envie d'inviter. Et puis il y a des gens qui nous disent ouais, on veut venir. Ouais, Donc on est en mode bon, vas-y, c'est on bon. va ouvrir le champ des invités au champ des possibles. Mais il y aura que des gens qu'on aime bien. Ouais, il y aura que des gens qu'on adore. Donc voilà, Donc voilà, on a J'ai trop hâte. C'est quoi votre série du moment? White Lotus. Ah ouais, c'est excellent. Oh my god, et je suis tellement fière parce que c'est moi qui ai dit viens regarde White Lotus. Ouais, c'est la première fois que t'amènes un projet comme ça. Ouais, un projet série. Un projet série, Et franchement, un projet série qui marche ou un projet film avec Maya qui marche bien. Quoique, je sais pas qui a. Je crois que c'est toi aussi qui avait ramené le bureau des légendes. Ouais, c'est vrai. Moi, Parce qu'en j'amène des bonnes séries. Moi, mes séries, je les regarde seul dans mon coin parce qu'elles t'intéressent pas. Ouais, en fait, faut savoir que moi, je suis un peu égoïste dans mes films et mes séries, c'est-à-dire que j'aime un style, et dès que ça sort un peu de ce style, je suis pas curieuse. Genre, Ouais. ça va me saouler en fait. Sauf Ah, que si vraiment je suis obligée, entre guillemets, parce qu'on est au cinéma et du coup, bah, c'est sur l'écran. Après, potentiellement, je vais kiffer, potentiellement, je vais détester. Mais j'aime les séries angoisse. Genre, j'aime les séries où c'est un peu genre policier, un peu Suspense. enquête suspense, ou alors les films drôles. Tout ce qui est entre les deux, j'aime pas. Genre, je déteste les films de bagarre, les films d'action. Ok, ouais, c'est vrai que Genre, t'aimes pas. j'aime pas les films d'action où il y a pas de stress. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, mes trucs préférés, c'est quand même un peu les trucs genre mafia gangster. Oh ouais. C'est mon. C'est bon, on a compris. Genre, le vendeur de drogue, il vend de la drogue, c'est bon. Mais en fait, c'est parce que tu vas pas plus loin, mais à chaque fois, ça va plus loin. Toi, tu regardes trop de films par Ça contre va parce que plus t'arrives toujours à trouver la fin du film, Ah ouais. la fin de la série. Les gars, j'ai vu tellement de films et de séries. Il a trop. Moi, je Le suis Pacha hyper, est un gros binger. C'est-à-dire que dites-vous, je m'interdis de regarder des séries. Ouais, parce que je Julie peut m'interdis de regarder regarder des séries parce que 3 ça me- saisons en une journée. Ça peut me bouffer la vie. C'est-à-dire que quand je regarde une série, je suis en mode, bah, je regarde la première saison, la deuxième saison, la troisième saison, mais ça en 3 jours. C'est-à-dire que je commence à regarder à 20h, je finis à regarder à 4h du matin, le lendemain, je me réveille tôt. Et hein. je comprends pas comment tu peux regarder la même Après, chose je regarde pendant à la autant salle. de temps. Je regarde même des fois quand je marche dans la rue, genre ça me matrix. Ah non, moi, je suis J'ai une l'inverse. j'ai une espèce d'addiction aux séries. C'est ouf. Non mais dis-leur, mais c'est Ouais. un truc de ouf. Après, je regrette en plus, je suis en mode. Bah oui, t'es trop con. Moi, je suis l'inverse. Genre, par exemple, quand il y a une série que j'adore, je vais la regarder hyper doucement pour pas du tout la finir vite. Ouais, mais moi j'aime pas. Genre, White Lotus, la saison 3, je l'ai regardée hyper vite parce que j'avais peur qu'on me spoil. Mais sinon, je l'aurais regardé hyper lentement. White Lotus, c'est excellent. En gros, je vous fais le petit pitch. C'est une Génial. satire Des des clients clients riches en riches vacances. d'un hôtel en particulier qui est le White Lotus. Et du coup, ça se passe dans différents pays. Et le White Lotus, c'est en gros, c'est des Four Seasons. Ouais. Donc, c'est la marque Four Seasons d'hôtel. Et c'est excellent. Et la saison 3, elle est dans le Four Seasons En Thaïlande. Thaïlande, où on adore. Voilà, c'est vraiment une phrase de grosse pute. On adore aller au Four Seasons de Ouais, mais Thaïlande. tout le monde en fait. Mais Oui, tout le monde adore. adorait- tout le monde Mais aime. c'est vraiment l'hôtel en Thaïlande dont je vous parle et où vraiment à chaque fois en partant je pleure Ouais. parce que c'est tellement apaisant, c'est tellement un endroit de malade mental et vraiment c'est, je pense, mon endroit préféré sur terre. C'est l'endroit que j'ai fait où j'étais en mode vraiment
oh my god, genre c'est vraiment une dinguerie ici. C'est l'endroit où tu fais ta détox digitale annuelle. Ouais, c'est à chaque année, chaque fois que j'y vais, grosse pute, phrase de grosse salope. Vraiment, chaque année, je fais ma détox digitale. Mais c'est vrai, c'est le seul endroit où je lâche mon téléphone parce que je me sens bien et genre, je kiffe quoi. Ouais, c'est le meilleur endroit. Et du coup, c'est ouf parce que ils ont tourné la 3e saison de White Lotus dans cet hôtel. Et ils ont tourné 1 mois après qu'on soit parti de l'hôtel. Et franchement, branchez-vous White Lotus avant que la Ouais. saison 4 sorte. Comme ça, on se Saison branche 4, ensemble. On se branche ensemble. On se branche ensemble, on se fait des petites théories même dans le podcast et Ouais. tout. On peut vraiment rigoler. Vous parlez des fois de comment ça se passerait si vous veniez à vous quitter. Ouais, on en a parlé une fois, on en a parlé plusieurs fois, on en a parlé surtout une fois chez l'avocat. C'était grave Ouais, c'était le bizarre. pire rendez-vous de ma vie. Mais c'était un des pires rendez-vous. Genre vraiment, on a vu du coup un avocat pour un peu structurer nos sociétés, aussi pour le droit intellectuel de je sais pas quoi. Ouais, Bref, je vais on pas faire la avait meuf. des galères je de comprends. contrat. J'ai rien Pour compris. le contrat du livre, pour l'Olympia, pour plein de trucs. Et enfin, tous ces trucs-là. Parce qu'il y a le côté sympa, mais il y a le côté où tout doit être. Tout doit être déposé, tout doit être structuré quand même. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si jamais un jour on se sépare? Ouais, bah, c'est la fin des pages. C'est la fin des pachas. C'est la Ouais. fin du podcast. Mais du coup, on va faire comment? Parce que. Enfin. Du coup, on a acheté les murs et tout. On a acheté Ça, le on coupe décor. en deux. On coupe en deux? T'as pas et j'ai chat. Du Non, coup, mais bon, on en parle. Et des fois, on en parle en se clashant. Ouais. Ouais, on dit, ouais, bah regarde, si t'es pas avec moi, bah tu vas sortir. En fait, et genre, des fois, et j'avoue, quand on se clash, on est un peu en mode, ouais, Ouais. bah ouais, ça va se finir comme ça. Genre, des fois, on dit putain, mais en vrai, on va pas se séparer. Ah, c'est une dinguerie de dire ça parce que je vais me mettre l'œil. Ouais, voilà. Moi, j'ai toujours dit, j'en ai fait même une blague à l'Olympia, j'ai dit si jamais tu me quittes, je sortirai avec ton rappeur préf. Comme ça, vraiment, tu seras en mode oh. Mais je sortirai avec une influenceuse que t'aimes pas. Bah, je te trouverais juste nul. J'aurais pas le seum. Je rigole. Trop une phase de semarde de dire je te trouverais juste Mais nul. là encore, elle est pareille. Est-ce qu'on est en podcast? Sinon, elle aurait clashé là. Ouais, je l'aurais Elle aurait dégoûté. clashé là. Elle aurait dit des blazes. On a une nouvelle. Ah, je voulais en parler ça sur le podcast. On a une nouvelle façon de se disputer qui est vraiment drôle et je trouve que c'est très Montessori. C'est d'aller au coin. C'est-à-dire Ah, que je suis mort. Jules, s'il fait un truc genre s'il fait un truc pas bien, c'est-à-dire que s'il me tient pas la porte ou si il veut pas venir avec moi un truc, quand on se rejoint, il va au coin 3 secondes. Mais Et pareil. vraiment ça calme genre. Genre, hier, elle était hyper. Genre, dans le lit, elle voulait Ouais, je voulais pas dormir. Genre, Genre, elle me dit- je faisais que scroller sur TikTok et j'étais en mode vas-y, dors pas. Je lui ai dit, va au coin. Mais tu vas au coin, je Elle suis s'est allée fait au 3 coin. secondes au coin, ça l'a Je me détendu. suis calmée, je suis allée me coucher. C'est excellent. Je trouve ça excellent. Je pense qu'on devrait normaliser le fait d'aller au coin en couple. Ton mec, il a parlé à une meuf, il va au coin 5 minutes, sans téléphone, il va y penser. Ça le détend. Et t'es là, t'es face à un mur blanc, je te le dis, tu te sens bien quand une merde. Et ça calme. C'est mieux qu'une fessée. Et c'est drôle. Et c'est drôle. Alors ça, c'est une question, j'ai l'impression que c'est un peu un appel à l'aide. Comment tu arrives à gérer tes relations amicales? Réponds, j'en ai besoin. Comment tu gères tes relations amicales? Comment je gère, mais moi? Ouais. Est-ce que je peux dire la théorie que je t'ai dit hier soir? Ouais, vas-y. En fait, genre moi, j'ai l'impression que j'ai compris un truc. C'est que t'as les amis et t'as aussi des amis de passage. Mhm. Et en fait, les amis de passage peuvent être aussi des amis vraiment très forts à un instant T. Mais juste, ça reste pas des amis et on peut rester potes. Ça demande un peu d'effort, mais genre, c'est fini en fait. Genre, Ouais. on retrouvera plus le pic d'amitié comme on a eu. Ouais. Parce que c'était une époque, c'était une ambiance, tu vois, par exemple, ça correspond très bien aux amis de l'école. Ouais. Genre, il y a des amis de l'école où sur le moment, tu peux avoir vraiment des trucs très forts Parce que vous vivez la même chose, parce que vous vivez êtes la à même chose au l'école même ensemble. moment. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que il faut un peu genre accepter ce côté-là où il y a des gens qui vont rester toute ta vie dans ta vie parce que Ouais, du coup, t'as les amis qui sont ta famille. en fait, il y a des conditions Ouais. qui évolueront pas. Par exemple, tu as des amis avec qui vous êtes amis juste parce que vous habitez tous les deux à Paris. Donc en fait, ça changera pas, Ouais. tu vois. Mais il y a des amis avec qui vous êtes amis parce que vous avez fait tous les deux une école à Montpellier. Oui. Bah ça va changer. Ouais, et ça, ouais, c'est vrai. c'est obligé. Alors, Et même, t'as des amis avec qui t'es ami parce qu'ils habitent à Paris, mais c'est pas forcément tes amis pour toujours. Genre, moi, par exemple, j'ai mes 4 copines. C'est mes copines depuis, genre, le collège. Méro, c'est ma copine depuis la maternelle, genre. Et on est copines, peu importe si on habite à Paris, si on habite chacune à l'autre 4 coins du monde. S'il y en a une, genre, par exemple, la Suzy, elle est en voyage en Asie depuis le mois de janvier. Je lui parle pas tous les jours, je lui parle pas toutes les semaines, mais je sais que quand elle va rentrer à Paris, on va se retrouver comme si, genre, enfin. ouais, bien sûr. Tu vois. Et ça, pour moi, ça, c'est mes copines, genre, de toujours. Peu importe si elles habitent. Après, oui, c'est vrai que t'as des amis qui sont vraiment beaucoup tes amis, genre avec qui tu rigoles beaucoup, à qui tu peux dire tout pareil. Et attention, les amis de passage, ils peuvent devenir des vrais amis au même titre que les Ouais, autres. Mais bien en fait, sûr. si t'en attends trop, tu peux être déçu. Alors que si Ouais. tu te dis que les gens sont un peu de passage et que dans tous les cas, on sait pas si Ouais, ça va tu t'en évoluer, fiches, ouais, bah, au c'est final, chill. tu vois, t'es pas déçu. Ouais, Et tu vois, vaut mieux être surpris que déçu. ouais. Donc, on se dit,
Genre, si t'as des gens que tu connais depuis déjà 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ça peut être des amis de passage aussi. Hein. Ça peut être des amis de passage, qui sait. Mais après, c'est facile à dire. Mais, genre, moi, je peux grave dire, non, mais c'est détente, etc. Faut pas trop en attendre. Mais après, je vais trop en attendre et je vais être déçu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avoue. Donc, franchement, c'est trop facile à dire. Mais, en fait, il faut juste se dire, ok, détente. Genre, tu peux pas forcer les gens à être amis avec toi. Il y a des gens, c'est des amis de passage. Il y a des gens, c'est des amis. Et même toi, de ton côté, par exemple, il y a plein d'amis que tu peux avoir à l'école. C'est tes amis à l'école. Mais dès que vous êtes plus dans la même classe ou que vous êtes plus dans la même école, genre d'aller boire un café avec eux et manger, c'est pas pareil. Parce que vous avez pas les mêmes choses à vous raconter. Ouais. Tu vois, donc ça casse un truc quand même. C'est comme les gens avec qui tu travailles. Peut-être potentiellement, quand tu travailles plus avec eux, vous avez plus trop le même quotidien. Parce que t'as des gens avec qui, quand même, t'es ami parce que t'es toute la journée ensemble. Pour moi, tes vrais amis, c'est les amis avec qui t'as pas besoin de faire d'update. Ouais. Genre, t'as pas besoin de dire là, il s'est passé ça ces 6 derniers mois, machin et tout. Et même s'il s'est passé des trucs ces 6 derniers mois qui sont pas au courant, bah, en fait, t'en parles 5 minutes et après, vous parlez de tout et de rien. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est un T'as peu besoin ça, les vrais amis. d'expliquer ta vie. Parce que j'avoue que les gens avec qui tu dois faire des updates, parce qu'au final, vous voyez pas pendant 6 mois et tout. Bah, en fait, c'est beaucoup d'entretiens. Après, c'est des Beaucoup types d'entretiens, c'est d'amitiés des efforts. différents. Des efforts à faire. C'est des types d'amitiés différents. Mais comment j'entretiens mes amitiés? Mal. Je pense des fois, tu trouves? Gros bâtard. Franchement, je trouve qu'il y a des petits trucs qui font que ça entretient. Genre, par exemple, c'est con, mais d'avoir des gens à qui t'envoies des snaps tout le temps. Ouais. Je trouve que Snap, vraiment, c'est le réseau social qui, en fait, entretient les gens entre eux. Genre, moi, j'ai beaucoup de copines à qui je parle tous les jours sur Snap. Et du coup, par exemple, même mes meilleures copines, Garance, etc., en fait, tous les jours, elles m'envoient des snaps. Donc, tous les jours, je sais un peu ce qu'elles font de leur bien vie. sûr. Même si, t'as compris, elles font rien de dingue. Genre, elle peut m'envoyer un snap parce qu'elle a mal au ventre. Et le lendemain, je vais lui dire, t'as encore mal au ventre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, alors que vous parlez, vous envoyez tous le même snap, pourquoi vous n'avez pas un groupe? Parce que du coup, tout le monde pourrait se répondre en même temps. Bah ouais, mais c'est pas pareil. Bah moi, j'aime bien, nous avec les garçons, on est en mode groupe. Non, Ouais, parce que des après, fois, moi, par j'ai exemple, il y a 8 des snaps que je vais envoyer que à mes roses. Genre en mode, je prends ce médicament, truc, et je vais raconter ma toux, je vais raconter qu'à mes roses. Elle va me répondre. Et aussi, j'aime bien avoir la réponse différente de toutes, sans que ça influence la réponse des autres. Ah, nous, on se fait des privés dans les groupes publics. Ah, non. Et les gens peuvent donner leur avis. Non, moi, j'aime bien avoir les snaps de tout le monde. Et aussi, Ok. comme, tu vois, c'est pas pareil. Parce que des fois, je vais être en mode, ok, là, je vais ouvrir les snaps de Suzy, parce que je sais que ça va être son truc en Asie. Donc, je vais Ok. me poser, alors que j'ai pas envie qu'entre temps, il y ait des snaps de Garance et de Jade, tu vois. C'est pas pareil. Ok. Donc vois, tu des gères fois. comme ça, c'est ta petite regard. J'aime bien. Et après, on a un groupe WhatsApp où là, on s'envoie des TikTok, on s'envoie des photos. Et là, on parle tout ensemble. Ok. WhatsApp. Beaucoup Ok, plus ok. pratique. Est-ce que votre couple a eu des périodes de crise? Je crois pas. Non. Non. Non, il y a déjà eu des crises, mais il n'y a pas eu de période de crise. Non, il n'y a pas eu de période où pendant 2 semaines. Non. Non. Juste, j'avoue, période de l'Olympia. Ouais. On était un peu tendus, mais après, c'est normal. Ah non, je trouve que ça s'est pas si mal passé. Non, mais bien avant l'Olympia. Entre le moment où on a dit qu'on faisait l'Olympia, pas en septembre. En fait, quand on était en mode, ok, c'est une giga montagne, cette Olympia. Comment est-ce que ça va être de travailler ensemble vraiment sur un projet commun? Ok. vois, non, pour se c'était- mettre non, d'accord. Non, c'était le livre plutôt. Ah, c'était le livre? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Quand on a fait C'était le livre l'après-livre, ensemble, on était un peu en mode. Ah. on était en mode, je crois qu'on va plus travailler ensemble sur ce Ouais. genre de projet. Ouais. Parce que, en fait, c'est différent quand on travaille ensemble pour moi ou pour toi, et quand on travaille ensemble pour un truc qu'on a en commun, et du coup, il faut qu'on se mette d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi un autre truc aussi, c'est que quand tu travailles avec toi, on travaille pas qu'avec toi. Ah, t'avais Ouais. toute une team. Ouais. Et genre, j'avoue, du coup, genre, rajouter des gens dans une relation de couple, dans une relation de boulot, pas simple non plus. C'est pas simple Ouais. pour les gens, Et moi, j'avoue, je suis pas pas simple pour simple, nous. parce que j'ai toujours eu l'habitude, depuis que je travaille et que je suis sur les réseaux, que, en fait, le dernier mot me revienne. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, c'est vrai. En fait, on m'a trop habitué à ça, parce que à Et- la fin de la journée, c'est pour moi, et c'est mon truc, tu vois. Après, Et il du te coup- reviendra toujours. Oui, mais Et ça, on est archi d'accord. Mais c'est vrai que Mais je c'est prends pas de la pareil. place aussi, quoi. c'est pas pareil. Même s'il me revient toujours, j'ai toujours la culpabilité de me dire, ok, mais il y a quand même Jules là pour ce truc-là, tu vois. Ouais. Alors que, tu vois, là, genre par exemple, si tu me conseilles, si on va faire une réunion pour un truc pour moi, à la fin de la journée, vous êtes tous en mode, bon, au pire, si tu te trompes, c'est toi qui as décidé de Ouais. valider ça, tu vois. Mais quand c'est un truc pour deux, du coup, on se trompe à deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Non. Quand c'est pour moi, je le prends comme du conseil, mais quand on travaille à deux, c'est plus un truc commun, tu Et vois. sur le show, ça a bien marché. Ouais, sur le Mais spectacle, c'est ça a vrai que sur le marché. livre, c'était un peu cata. Mais c'est parce que le livre, on n'avait pas la même vision, Ouais. alors que le show, on avait la même vision. Ouais. Et que le livre, c'était Et- pas nous qui contrôlions à 100% non plus. Ouais. Truc et tout. L'Olympia, c'était bien parce qu'on avait tous les deux une façon de travailler différente, qui se complétait, et on était 100% libre.
Donc Ouais. en fait, c'était parfait. Vraiment, le livre, en Quand on vrai, est parti en Grèce et tout. c'était vraiment... Je pense que c'est la Mais seule tranquille, période hein. où Ça s'est vraiment bien terminé dans le sens où je me rappelle que même en à la fin, on rentrant, était contents du rendu. ouais, puis même en rentrant le vol, on s'est dit bon bah je crois qu'on fera moins de trucs ensemble. Ouais, mais au final, pas Au final, forcément. pas tellement mais parce qu'au final, genre juste ça dépend des juste projets. différemment. Ça dépend des projets. Ça dépend du c'est- projet ouais. et je sais pas si c'est un projet qu'on refera. Par contre, en parlant d'un projet qu'on refera, à quand le Bercy maintenant? On vous aime si fort, merci de me faire rire. Ah, trop chaud. Trop chaud. On a reculé un peu ce projet parce qu'on Ouais. avait vraiment envie de se focus déjà Sur le sur contenu. le podcast, sur le contenu. Comme je disais tout à l'heure, moi, de développer aussi mon contenu à moi. Donc, on a reculé un petit peu ce projet. C'est un projet auquel on pense beaucoup. Ouais. C'est un projet qu'on adore parce qu'on Ouais. a tellement kiffé l'Olympia. Maintenant, pour répondre à ta question initiale de Bercy, pas sûr que ce soit la prochaine étape. Non, en vrai, on nous avait proposé, même à la base, avant de faire l'Olympia, de faire une plus grosse salle Ouais. que l'Olympia. Puisque l'Olympia, c'est 2000 sièges. Et on nous avait proposé de faire plusieurs Olympias ou de faire une plus grosse salle. Ouais. Nous, on avait évidemment L'Olympia- la tâche L'Olympia était rempli en 5 5 minutes. minutes, ouais. Donc tu te dis que 2000 places, 5 minutes, en vrai, tout le monde était très chaud pour qu'on en envoie encore 2 voire 3 Ouais, autres ouais. Olympias. Donc franchement, on était genre grave attachés à l'Olympia. Donc on s'est dit, quoi qu'il arrive, on fait l'Olympia. Et quand on a fait l'Olympia, on en a fait qu'un parce qu'on était en mode, on veut voir si on aime l'exercice. On a adoré. Et du coup, direct après, on était en mode, encore. Et je me suis dit, ok, là, on est en novembre 2024. Donc j'ai envie que pour novembre-décembre 2025, donc là, ce novembre-décembre qui arrive, on fasse un peu une tournée sur un thème particulier, etc. Et que, genre, ce soit une petite tournée où on n'a pas beaucoup de dates, mais limite faire plusieurs Olympias, en vrai, ou plusieurs fois la même salle à Paris. Sauf que, en vrai, j'ai pas envie qu'on fasse un autre spectacle vite, juste pour faire un spectacle. Ouais. J'ai envie que vraiment on le fasse quand on a le temps de s'y consacrer, parce que j'ai pas envie d'écrire un spectacle 2 semaines avant le spectacle. C'est ça. Après, il y a aussi J'ai- le spectacle qu'on a fait à l'Olympia. Il y a une grosse partie qu'on aimerait aussi, je pense, garder parce que du coup, on l'a présenté que devant 2000 personnes. Ouais, Mais et on- c'était vraiment bien. Ouais, et en vrai, on aime bien aussi ce truc un peu, même surtout autour du mariage. Ouais. Vraiment, on aimerait bien en fait venir peut-être Se marier avec toute la France. Voilà, c'était ça en fait la conclusion de l'Olympia, c'était un mariage entre les Pachas, du coup entre Maya, moi et le public qui était là. Il faut savoir qu'on a quand même gardé la scéno. Ouais, on a Donc toute on a la scène. scène, on a tout, genre là on pourrait repartir en tournée et ça s'organise assez Maintenant, voilà, facilement. ça s'organise assez vite dans le sens où, comme je vous dis, ce sera un prolongement un peu de ce spectacle-là. On va réécrire beaucoup de choses, mais je pense qu'on va garder cette base-là pour aussi présenter. On s'est fait chier à écrire un vrai show, donc Ouais. autant le présenter aussi plusieurs fois. Ce sera pas du réchauffé, hein, parce qu'il va y avoir plein de choses, des nouveaux Il va y invités. avoir des nouveaux trucs et même en vrai, je pense qu'il y a une grosse partie qu'on va changer complètement. Ouais, Et moi, j'avais une idée de le faire. Bon, je vais pas le dire parce que je pense qu'on va le faire quand même à un autre moment. Mais j'avais une idée de le faire un peu twisté pour un peu à l'américaine encore, genre avec un thème encore plus particulier. ok. Et c'est vraiment ce que je voulais faire, genre période fin d'année. Sauf que je sais pas si on va le faire la fin d'année cette année. Parce que même pour booker les salles, en vrai, C'est c'est ça. assez compliqué. Genre même l'Olympia, en vrai, il faut le réserver vraiment en avance. Mais du coup, pour l'instant, c'est dans les projets, mais pas tout de suite. Parce qu'on veut vraiment se concentrer aussi sur le podcast, j'ai envie de dire, relancer le podcast, recommencer le podcast, pour vraiment que le podcast soit instauré, Ouais, grave. et que vraiment, Et on ait franchement, retravaillé c'est. le podcast et qu'on revienne avec un show, limite, pas d'un nouveau podcast, mais d'un podcast plus. En plus, c'est pas un projet business. Ouais, vraiment. parce que vraiment, pour le coup, on gagne pas Enfin, c'est pas d'argent. un projet sur lequel en tout cas, on peut gagner de l'argent sur ce projet-là, mais ça nous intéresse pas tant que Ouais, ça. parce que du coup, par exemple, en fait, pour être rentable, très rentable, genre gagner vraiment beaucoup d'argent sur un spectacle comme le nôtre, il faut enlever la moitié de ce qu'on a fait en vrai. Il faut Ouais. enlever les danseurs. Tu peux pas avoir les danseurs sur chaque date. Il faut enlever ça, il faut enlever ça, il faut enlever ça. Donc c'est des trucs sur... Enfin, nous, on a du mal à faire des concessions sur Ouais. ce genre de choses parce que j'ai pas envie de faire un show moins bien que celui de l'Olympia. Voilà, de et faire un surtout show encore mieux. surtout qu'indirectement, genre, du coup, ça voudrait dire que vous payez, mais pour un truc moins bien. Ouais, et que du coup, on transforme le truc qui est vraiment de base vraiment génial. Donc, moi, si on fait un truc que je juge comme l'Olympia très bien et que genre, je suis vraiment fier de le montrer, bah, j'ai pas de problème à vous faire payer. Voilà. Mais Ouais. faut qu'on soit OK de se dire, vous payez pour un truc qu'on fait bien, mais que clairement, c'est pas sur ça qu'on va C'est pas gagner. pour ça qu'on va gagner des milliers d'euros. Non, on a perdu, c'est bon, on a eu le petit décompte même sur l'Olympia et tout. Bah, sur l'Olympia, on perd pas tant que ça. Franchement, on perd moins que ce qu'on pensait. Voilà. Mais on perd quand même. 5 chiffres. Ouais, on perd quand même. Mais
Franchement, là, si on fait une tournée, évidemment, on va gagner de l'argent. On va pas perdre de l'argent parce que du coup, tu multiplies tes dates, donc tu divises tes frais. Bien sûr, mais après, Ouais, mais nous, on pas, est quand même le mood aussi de se dire ah, on gagne de l'argent, bah, on le réinvestit. Oui. Genre, on gagne de Mais l'argent. trop, des bah, fois. Ok, on va prendre le bus Tour Chambé. Brandé Pacha. Voilà. Ok, on gagne de l'argent. On va prendre des musiciens. Ouais. Ah, on gagne de l'argent. Bah ok, on va Prends s'acheter une danseuse orientale. on va s'acheter des tenues de scène encore mieux. Ouais, on Tu vois ce que je veux dire? Bah, après, détente, comme je te dis, si tu pars du principe. Moi, en fait, c'est que si tu te dis on va gagner de l'argent, bah si à la fin je vois qu'on n'en gagne pas, ça me saoule. Si je pars du principe Qu'on on va fait faire ça tout en mode swinguer. juste, c'est le kiff, Ouais, et on va kiffer, on va rencontrer les gens, etc. Bah alors c'est bon. ouais, je suis d'accord. Tu vois, parce que du coup, c'est aussi c'est le parti pris qu'on a fait, mais du coup, c'est aussi ce qui recule un peu le truc de se dire, bah là, on a quand même d'autres choses à faire. Ouais. Dans le genre, par exemple, là, la priorité, c'était pas de ramener les Pachas sur scène, c'était de ramener les Pachas sur YouTube, Ouais, de ramener les Pachas vraiment sur le podcast, de ouais, recréer un peu aussi une nouvelle ambiance, de créer un nouveau format, recréer l'habitude aussi, peut-être que les gens ont pas, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude du podcast en stream en stream, ouais. et qui veulent l'avoir sur YouTube. Donc là, c'était vraiment le focus. Et je pense que maintenant, une fois qu'on a ça, je pense que d'ici la rentrée, après l'été, Peut-être on va. on va se pencher. On se fera un Commencer petit à séminaire organiser. Ah voilà, séminaire d'écriture. Bah ça coûte déjà très cher. Ouais, parce que nous, au séminaire d'écriture, t'as compris, on est des Pachas, Mais on a par besoin contre, d'être bien. là où ça va être aussi beaucoup plus intéressant, c'est qu'on est aussi beaucoup plus en confiance. Ouais, Genre, blague à part, c'est on pas a l'inconnu maintenant. on a écrit un spectacle Ouais, qui a fait rire des gens. ouais. Donc, je suis en mode, ah bah ça y est, On peut tout faire. on peut tout faire. Voilà. Donc Ça, c'est trop franchement, bien. j'ai hâte de repartir sur un projet comme ça Ouais. et sur un spectacle, mais c'est pas... Enfin, je vais pas vous mentir à dire oui, c'est ce qu'on fait là en ce moment. Non, on n'est Ouais. absolument pas sur le sujet. Et c'est pas on n'est pas pressé en tout cas. Exactement. Mais ça arrive. Je vais conclure sur une question. Mais, Ouais. Oula, je la sens mal. Non, mais c'est la question de la fin. C'est la fin. C'est la fin qui va, comment dire, va lancer les gens dans une belle journée ensoleillée. Ok. Est-ce que vous diriez que vous vous aimez comme au premier jour? Ah. Voilà. Non. Ça veut dire quoi ça? Non. Moi, je pense que je t'aime. Bah, c'est sûr que je t'aime encore plus qu'au premier jour. Faut clipper ça. Non, mais enfin. T'as dit que tu. Waouh. Mes Je pense frères. que t'as jamais dit ça publiquement, ouais, bravo. Mais t'es sérieux? Bah oui, je crois. Mais imagine si je t'aime comme le jour où je t'ai rencontré, frère. Ouais, mais c'est bien. Bolos. Moi aussi. Ah, elle le sait. Elle a ouvert son petit cœur. Ferme ta gueule. T'as ouvert ton petit cœur, mon petit Ta cœur. gueule, Mon ferme petit ta quoi. gueule. T'as ouvert ton petit cœur. Bah oui, je pense que on Bah, s'aime heureusement, plus. frère. C'est plus qu'au premier jour. Sinon, tu vas aller au con. Mais c'est vrai que, tu vois, Paola, elle a publié un TikTok où on était à Miami où on se faisait un câlin. Ouais, c'est Et il y a vrai. des commentaires de gens qui ont dit on n'a pas l'habitude de les voir, mais trop mignon. Mais c'est vrai que bon. Je pense que ouais, c'est ça, le sur les truc réseaux, qu'on c'est vrai qu'on montre on a un peu pudique, quoi. Ouais, parce Un que. peu ouais. Je sais pas, je vois pas forcément l'intérêt des fois d'étaler son amour. Enfin, je pense que vous voyez qu'on s'aime de façon différente que juste de poster un bisou ou un câlin. Voilà, mais on se fait des bisous, on se fait des câlins et on s'aime plus qu'au premier jour. Et voilà. Ouais, Non, mais Vous avez vu déjà, voilà, ça la me fait réaction. rire. Non, mais ça Non, mais la me- réaction est folle. C'est vrai que t'es très pudique par rapport à ça. Mais après, Ouais. voilà, c'est normal aussi. Genre, Ça me fait vachement rire que tu parles de Paola à ce moment-là, parce que Paola, faut savoir que c'est la meuf, à chaque fois que je la vois, chaque fois, elle me dit, elle me regarde comme ça, elle me fait, et du coup, avec Jules, genre, vous vous aimez? Mais genre quoi, genre plus qu'avant, ok? Et vous vous embrouillez, ok? Et vous faites des câlins et tout, des bisous. Genre, il t'a dit je t'aime quand, genre? Hier? Ah, ok. Hmm. Et genre, vraiment, elle me pose toutes ces questions, et du coup, là, j'étais en mode, c'est Paola qui a posé la question? mais surtout que, en fait, genre, ça peut être un sujet pour les gens. Du coup, bah, tu vois, là, je suis désolé, je suis vous FOMO. Mais pour le coup, genre, je pense de même des copains, des gens qu'on connaît, etc. Dans l'entourage, bah, on est, je pense, les plus tactiles. Ouais, Genre, c'est vrai que pour le coup, avec Maya, dans la vraie vie, du coup, on est tout le temps collés. ouais, Mais après, c'est vrai qu'on va pas forcément faire un TikTok, on se fait un câlin ou des bisous. ouais, hein. je sais pas. Après, il y a nos parents et tout, genre. Coupé. Voilà. Bon, bah voilà, les Pachas. T'avais autre chose à rajouter, Maya? Non, franchement, à part que ça se voit, je pense, depuis le début de l'épisode, que je suis archi contente d'avoir ce putain de studio prêt à enregistrer. Genre, vraiment, j'ai envie de pleurer. Bah, trop bien. Je suis trop contente. Je suis trop content aussi, franchement. Dites-nous si vous pensez que ça rend bien, dites-nous qu'est-ce que vous kiffez. Bah, franchement, en tout cas, bienvenue sur notre chaîne YouTube, bienvenue dans notre Ouais. studio. Et puis, voilà, on a trop hâte de continuer ça. Et du coup, comme on vous l'a dit, il y aura plein d'invités. On va kiffer. Oh, est-ce que je peux juste vous montrer un dernier truc avant de partir? Je ne l'ai Quoi pas utilisé pendant le premier putain, épisode. je Mais les savais. gars, il y a une machine, On a acheté une nouvelle excellente. machine. une machine qui fait des bruits. Et en fait, j'ai pas encore préenregistré mes propres bruits, mais il y a déjà des bruits préenregistrés. On va juste tester, voir si ça marche. Moi, j'aime bien le ouin, 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 ouin. Tu peux me le mettre celui-là?
Je l'ai mis là. J'adore. Donc voilà les Pachas, merci d'avoir suivi l'épisode. Avec les applaudissements, ça va être génial. Merci Non, mais d'avoir. franchement, je suis trop T'es ému, contente. là Arrête. T'es ému, genre un peu. Mais quoi? On va pleurer le petit cœur. Mais elle ferme a ta fait sa gueule. déclaration d'amour, elle pleure maintenant. Arrête, vas-y, stop. Tu me saoules. Donc voilà les Pachas, j'espère que vous kiffez le nouveau studio des Pachas qui a pris très longtemps à arriver, mais voilà, ça valait la peine. On vous dit à lundi prochain pour un nouvel épisode des Pachas Podcast en vidéo sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming. Donc dites-nous quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team écouteur? Non, ça change rien, écouteur. Non. Est-ce que vous êtes team audio YouTube, quoi? Team audio, team vidéo. Team vidéo, voilà. Merci les Pachas, Bisous très les bonne Pachas. semaine, bon lundi et gros bisous. Bisous Maya. On est trop loin. Bye.